Salut tout le monde, bienvenue dans ma toute première vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde incroyable de la biochimie et plus précisément dans la glycolyse. Alors oui, ce mot peut faire un peu peur, mais t'inquiète, on va voir que c'est pas si compliqué que ça. La glycolyse, c'est la toute première étape de la respiration cellulaire. C'est elle qui permet à tes cellules de produire de l'énergie à partir du glucose, autrement dit, du sucre. Et devine quoi? Tout ça se passe dans le cytoplasme de la cellule. Une molécule de glucose va être coupée en deux molécules de pyruvate et au passage, elle va nous offrir deux ATP et deux NADH, nos petites batteries énergétiques. La glycolyse se déroule en deux étapes principales. Une phase où on investit de l'énergie, on dépense de l'ATP, et une phase où on en produit. On récupère notre mise avec profit. On commence avec une molécule de glucose qui se transforme en glucose 6-phosphate grâce à une enzyme appelée hexokinase. Ici, on dépense une molécule d'ATP. Et oui, déjà une perte. Ensuite, le glucose 6-phosphate devient fructose 6-phosphate grâce à la phosphoglucose isomérase. Puis, sous l'action de phosphofructokinase 1, le fructose 6-phosphate devient fructose 1,6-bisphosphate et là encore, on dépense une deuxième molécule d'ATP. L'enzyme aldolase va alors couper cette grosse molécule en deux, une dihydroxyacétone phosphate et une glycéraldéhyde 3-phosphate. Mais petite précision, seule la glycéraldéhyde 3-phosphate continue la glycolyse. Donc, la dihydroxyacétone phosphate est transformée en glycéraldéhyde 3-phosphate grâce à la triose phosphate isomérase. Résultat, on a maintenant deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate prêtes pour la deuxième phase. Chaque glycéraldéhyde 3-phosphate va donner de l'énergie. Donc, tout ce qui suit se passe deux fois. La glycéraldéhyde 3-phosphate devient 1,3-bisphosphoglycérate grâce à la glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Ici, on gagne un NADH. Ensuite, cette molécule se transforme en 3-phosphoglycérate via la phosphoglycérate kinase. Et là, on récupère une molécule d'ATP. Puis, le 3-phosphoglycérate devient 2-phosphoglycérate grâce à la phosphoglycérate mutase qui devient ensuite phosphoénol pyruvate avec l'aide de l'énolase en libérant un peu d'eau. Enfin, la pyruvate kinase transforme le phosphoénol pyruvate en pyruvate et boum, on gagne un autre ATP. Au total, pour une seule molécule de glucose, on génère 4 molécules d'ATP. Si on fait le calcul, on en a investi 2 au début et on en a produit 4 à la fin. On a donc un gain net de 2 molécules d'ATP. Ce n'est pas énorme, mais c'est un début crucial. En plus de l'ATP, on produit aussi 2 molécules de NADH, qui sont comme des batteries portables. Elles vont transporter de l'énergie pour être utilisées plus tard dans d'autres processus, comme la respiration cellulaire. Mais alors, que devient le pyruvate, le produit final de la glycolyse? Son destin dépend de la présence d'oxygène. Si de l'oxygène est disponible, comme c'est le cas la plupart du temps pour nous, le pyruvate va entrer dans les mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, pour subir d'autres transformations qui produiront une quantité beaucoup plus grande d'ATP. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire aérobie. Mais que se passe-t-il si on manque d'oxygène? Dans ce cas, le pyruvate va être transformé en acide lactique. Ça permet à la glycolyse de continuer à produire un peu d'ATP rapidement, même sans oxygène. La glycolyse, c'est la base de toute production d'énergie. Sans elle, tes muscles, ton cerveau et même ton cœur ne pourraient pas fonctionner. Si tu veux comprendre la suite, le cycle de Krebs, abonne-toi parce que c'est la prochaine vidéo.